Salut les Nakama, j'espère que vous êtes en forme et surtout que le haut du corps est bien reposé parce qu'aujourd'hui on va beaucoup solliciter le haut du corps. On aura une partie force en EMOM 12 minutes. Donc EMOM, je rappelle, c'est every minute on 2 minutes, donc système d'intervalle où toutes les minutes il va falloir réaliser un travail. Là, il n'y aura que le haut du corps et on aura de la pré-fatigue puisque la minute 1, on aura 30 secondes. En 30 secondes, on devra effectuer un maximum de pompes, maximum de push-up en 30 secondes. Ensuite, les 30 secondes qui restent de la minute, on récupère pour passer à la minute 2 et effectuer entre 6 et 12 strict handstand push-ups. En appui renversé contre le mur, on va juste à la force des épaules devoir effectuer entre 6 et 12 répétitions. Et tout cet enchaînement-là, des 2 minutes, on se le répétera 6 fois. Donc, l'objectif là-dessus, c'est de bien adapter les push-ups, de toujours être bien gainé. On verra les mouvements après avec Edouard, mais de toujours être gainé pour bien faire le mouvement, juste avoir un petit peu de fatigue au niveau des épaules. Et ensuite, comme ça, sur les HSPU, on va se challenger. N'hésitez pas à bien adapter le mouvement. Si on n'arrive pas à les handstand push-ups ou qu'on ne peut pas les faire de chez soi, pas de souci, on partira en pike push-up. Ça, c'est sur la première partie, donc on sera assez fatigué au niveau des épaules. Ensuite, le Metcon, là, il va falloir mettre un peu plus d'intensité. On sera sur un AMRAP 12 minutes, donc format encore différent où il va falloir réaliser le plus de tours et le plus de répétitions possibles dans ces 12 minutes. 3 différents mouvements que de la gymnastique. On aura des strict HSPU, donc 3 répétitions. Ensuite, 6 pistol squats, donc 3 de chaque jambe. Ça, c'est des squats sur une seule jambe. Et ensuite, on terminera par 9 burpees, donc mouvement de gymnastique très cardio. 3, 6, 9, le plus de tours possible en 12 minutes. Et après, on aura vraiment bien travaillé pour aujourd'hui. Donc, on va voir les différents mouvements avec Edouard, surtout sur la première partie. Donc, première minute, on va se mettre en position de pompe. Déjà, c'est important de bien être gainé et de veiller à l'alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Donc là, il est dans une bonne posture. Ce qu'on ne veut pas, c'est voilà, creuser le dos. Là, si vous creusez le dos, on passera sur les genoux. Mais là, du coup, il est bien gainé. Il va toucher le torse au sol et finir bien l'extension au niveau des bras. Là, vous voyez, il conserve l'alignement entre les épaules, les hanches et les genoux, pardon. Donc là, nickel en termes d'exécution de mouvement. Si c'est un peu trop dur et qu'on défixe un petit peu le dos, on passe sur les genoux. Et là, pareil, on part sur les mêmes amplitudes et le même mouvement. Si c'est encore trop dur, on diminue l'amplitude. Voilà. Je rappelle, l'objectif, c'est de faire un maximum de répétitions. Donc, il y aura de la fatigue musculaire. N'hésitez pas à adapter même au cours de l'EMOM. Deuxième mouvement, on aura des strict HSPU. Donc là, on va se mettre en appui renversé contre le mur. Voilà, Edouard va regarder vers moi, voilà, comme ça il active bien le haut du corps. Et là, il va descendre sur la mat, sur un coussin, et remonter. Nickel, super, on peut relâcher. Donc là, déjà, il en a fait une, ça piquait un petit peu en enchaînant avec les push-ups. Donc n'hésitez pas à adapter le mouvement. Là, super, il a bien poussé juste dans les épaules, il n'a pas utilisé les hanches. Et si on fatigue et que ça passe plus au niveau du mur, on pourra partir en pike push-up. Donc là, on essaie d'être le plus vertical possible pour solliciter au maximum les épaules. Là, il est quand même assez vertical, Edouard, c'est nickel. Ensuite, il va descendre. Pareil, en contrôle, il touche la tête au niveau du sol. Et il revient surtout, il termine bien l'extension au niveau des bras. Voilà, super, nickel. L'objectif étant de travailler sur les épaules 12 minutes. N'hésitez pas à adapter comme il vient de le faire. Et si c'est encore trop dur à la position verticale qu'il avait, on s'avance un petit peu pour se rapprocher de plus en plus à une position de pompe. Ça, c'est sur la première partie forte. Ensuite, maintenant, sur le Metcon. Là, il va falloir mettre de l'intensité. C'est pour ça que sur les strict HSPU, on a mis que 3 répétitions. Comme ça, il faut toujours bouger avec de la vitesse. Le premier mouvement, strict HSPU, mouvement que vient de montrer Edouard. Si on a un petit peu de mal, pike push-up, comme il vient de montrer également. Deuxième mouvement, pistol squat. Donc là, squat sur une seule jambe. Un mouvement qui requiert de l'équilibre et de la force au niveau des jambes. Donc là, Edouard, ça se passe plutôt bien. Il est mobile au niveau de la cheville. N'hésitez pas, pareil, on le verra pendant le warm-up, mais à faire un gros travail sur la mobilité de cheville. Ce qu'il vient de faire, donc on se le fait 3 sur chaque jambe en alternant à chaque fois jambe droite, jambe gauche. Et ensuite, dernier mouvement, 9 burpees. Donc là, on vient toucher le torse au sol. On ramène les 2 pieds proches des mains avec les pieds à plat et on termine l'extension en tapant les mains au-dessus de la tête. Voilà, nickel. Là, vous voyez, il a une très bonne position de réception. Par contre, si on a tendance à arriver sur les pointes de pied et décoller les talons, au lieu de trop solliciter les genoux, là, on fera un pied après l'autre tout en mettant de l'intensité. Un pied,
Voilà. Et on revient avec un pied puis l'autre. Et ensuite, par contre, on termine bien l'extension de gauche. 3, 6, 9, AMRAP 12 minutes. L'objectif là-dessus, c'est d'effectuer au moins 6 tours. Ça fait un tour toutes les 2 minutes. C'est largement réalisable si on adapte bien chaque mouvement en fonction de son niveau et de ses capacités physiques sur le haut et le bas du corps. Voilà pour l'entraînement les Nakama. Donc 2 grosses parties de 12 minutes. Là, il y aura de la fatigue quand même musculaire. Et pour ça, on va bien s'échauffer. On aura 3 tours à effectuer de 10 one foot touch. Donc là, Edor va se placer sur un pied, fléchir le genou et avec, voilà, nickel. Avec son bras gauche, il vient toucher jambe droite puis gauche. Là, il alterne. Vous pouvez également faire 10 d'une jambe. Voilà, donc là, il cherche son équilibre. C'est exactement ce qu'il faut faire sur ce mouvement-là. Et ensuite, 10 de l'autre jambe. Ça préparera bien la mobilité pour les pistoles. Ensuite, 10 and release push-up. Donc là, on vient chercher de l'amplitude sur, voilà, super nickel, sur le haut du corps et sur la poitrine. Le fait de décoller les paumes de main, ça va justement aller chercher plus d'amplitude et donc on sera prêt ici pour effectuer 30 secondes max push-up. Donc 10 and release push-up et on terminera par 6 shoulder press pour préparer les épaules sur les strict HSPU. Donc là, il aura la kettlebell au niveau des clavicules. Ensuite, il vient presser au-dessus de la tête en terminant l'extension de ses bras et en avançant la tête pour engager le haut du corps. Voilà. Si vous avez une charge qui est trop lourde là-dessus, essayez juste de faire des pompes et de bien vous échauffer là-dessus. Mais sinon, on utilisera une charge externe, kettlebell, dumbbell ou même un sac. Voilà les Nakama, donc 3 tours, 10 one foot touch à gauche, 10 one foot touch à droite, 10 hand release push-up et 6 shoulder press. Les épaules seront fatiguées, même les jambes avec les pistoles. Mettez de l'intensité sur la deuxième partie, c'est l'importance. Et surtout là, développez bien le haut du corps sur la première partie. Pour ça, adaptez bien. On sait que c'est des mouvements exigeants physiquement. Voilà les Nakama, et si vous avez encore des difficultés à effectuer certains mouvements, n'hésitez pas à nous solliciter pour adapter les mouvements. Ciao l'équipe, bonne journée.